Bienvenue dans cet entraînement au pendule. On va travailler ensemble sur l'auto-sabotage. Parce que tu connais le truc, on veut avancer. Tu veux avancer, mais quelque chose bloque. Alors du coup, tu repousses, tu doutes, tu recommences, puis en fait, au bout du compte, tu abandonnes. Tu veux changer, mais en fait, tu tournes en rond. Alors, parfois, on appelle ça de l'auto-sabotage. Ensemble, dans cette vidéo, on va voir ce qui te freine et souvent sans que tu t'en rendes compte. On se sent bloqué, mais on s'en rend même pas compte, on ne sait même pas ce qui freine. Déjà, l'auto-sabotage, c'est quoi? Allez, on va dire déjà ce que c'est pas, a priori. C'est pas manquer de volonté, c'est pas être paresseux, c'est pas être incapable, tout ça, ça culpabilise, et c'est souvent ce qu'on entend des autres, qui disent oui, tu t'auto-sabotes, alors en fait c'est parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu n'oses pas y aller, parce que tu as manque de capacité, tu n'es pas assez capable, et ça, c'est pas de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quoi d'abord? C'est peut-être des peurs. Des peurs de l'échec, de ne pas réussir, qui nous bloquent, qui nous gênent, qui nous freinent. C'est aussi parfois une blessure ancienne qui revient, comme une mémoire qui se réveille. Du coup, ça nous arrête. Il y a aussi le besoin de sécurité. Souvent, on ne se sent pas assez en sécurité pour avancer. Et puis, un conflit aussi entre deux parties de soi. Il y a une partie de nous qui veut avancer et une autre partie qui préfère ne pas bouger. Tu connais le truc, tu as un examen difficile, par exemple le bac, le permis de conduire, un diplôme difficile pour être recruté ou un recrutement, voilà. Et il y a une partie de toi qui évidemment veut réussir et une partie de toi qui dit que tu es incapable et que tu n'y arriveras jamais. Et il y a des personnes qui sont tellement prises par ces autosabotages, pour être sûrs de ne pas réussir leur examen, ils n'y vont pas du tout. Comme ça, c'est réglé, ou alors ils donnent page blanche, comme on dit. Ils donnent rien à leur examen, ils partent au bout de 10 minutes, et ils n'y croient pas du tout. Et ça, c'est vraiment, ça te gâche la vie, ça te bouffe la vie. Du coup, tu ne peux pas avancer sur ton chemin, tu ne peux pas vivre pleinement, et puis tu rentres dans un cercle vicieux. Bah oui, puisque par exemple, tu n'as pas fait ton examen ou tu l'as mal fait parce que tu t'es auto-saboté, tout s'est écroulé, et puis voilà, tout s'est écroulé d'un coup, et du coup, tu te dis derrière, en fait, je suis vraiment incapable, j'y arriverai jamais, et du coup, tu te descends encore plus de niveau, et ton image de toi-même, à toi-même, de toi-même, est très mauvaise, et du coup, tu transmets une image mauvaise de toi, et autour de toi, on te renvoie une image encore pire. Donc tu es dans un cercle vicieux et tu t'en sors pas. Alors l'idée ici, c'est qu'on change la donne. Voilà. On va travailler là-dessus et on va utiliser notre petit pendule pour nous aider. Déjà, ce que tu fais, c'est que tu crées ta bulle énergétique, tu crées ton ancrage. Ça, c'est important avant de pratiquer. Je l'explique dans l'ensemble des vidéos que j'ai fait d'entraînement au pendule. J'ai aussi des vidéos de base sur l'usage du pendule. Je t'invite à aller les voir. Ce qui fait que tu pourras vraiment faire cette pratique tranquillement. Donc la règle, les choses, le process à faire, c'est d'abord travailler son ancrage. Ensuite, tu crées ta bulle énergétique ou ta bulle énergétique et l'ancrage. Tu fais comme tu veux dans le sens que tu veux. Et ensuite, le troisième exercice, c'est tu prends ton pendule et tu laisses le pendule vivre et tu te connectes à ton pendule. Est-ce que tu mets le coude? Est-ce que tu mets pas le coude? La longueur de la chaîne et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Mais je t'ai fait une vidéo spéciale là-dessus sur les fausses questions qu'on se pose sur l'usage du pendule. Je t'invite à aller les voir. Donc tu prends ton pendule et puis tu te connectes avec ton pendule. Et du coup, une fois que c'est fait, voilà, ton pendule vit librement, il agit librement, on peut passer à la pratique. Avant d'utiliser le pendule, peut-être tu peux déjà te poser des questions pour demande-toi
qu'est-ce que j'essaye d'éviter? Je parlais du permis de conduire tout à l'heure, de l'examen du permis de conduire. Il y a des personnes qui vont éviter de le passer, par exemple. Ou alors, est-ce que tu évites et qui remettent à plus tard? La procrastination aussi. Qu'est-ce que tu repousses à plus tard? Qu'est-ce que tu essayes d'éviter? Qu'est-ce que tu repousses à plus tard? Ça, c'est des questions intéressantes. Par exemple, il y a des personnes qui repoussent à plus tard la rencontre avec quelqu'un ou avec un lieu ou passer un examen ou oser faire telle ou telle chose. Donc ça, c'est les questions que tu peux te poser. Et puis, est-ce que je me raconte aussi toujours la même histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps dans ma tête sur ma façon de voir les choses, ma façon de vivre ce que je suis, ma façon de voir ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire? Déjà, ça permet de faire un bilan. Puis, alors maintenant, tu prends ton pendule. Donc encore une fois, tu as fait ton ancrage, tu as fait ta bulle énergétique, tu as fait ta connexion avec ton pendule, et maintenant tu peux te poser des questions simples. Voilà, suis-je réellement bloqué ici? Ça, tu peux te poser cette question-là. Y a-t-il une peur qui est active? Voilà. Est-ce qu'il y a une peur qui est active sur moi en ce moment? Ou par rapport à tel sujet aussi, par rapport à telle épreuve, tel challenge que j'ai à faire, telle chose que je repousse depuis longtemps de faire, qui me bloque, voilà. Est-ce qu'il y a une peur qui est active en moi? Alors, oui, non, voilà, tu as ta réponse. Et est-ce que j'ai besoin aussi de comprendre avant d'agir? Est-ce que je peux agir tout de suite ou est-ce que j'ai besoin de comprendre? Oui, non, voilà. Tu as tes réponses et du coup, c'est un très bon début avant de démarrer vraiment une pratique encore plus profonde, une recherche encore plus forte. Comme on le dit souvent, dans les pratiques énergétiques et les pratiques même psychologiques, c'est compliqué de se poser des questions sur soi-même. Donc déjà, les questions que je t'ai proposé, invité à te poser, déjà si tu arrives à y répondre, c'est déjà très bien. Parce que c'est vraiment le plus dur de se poser des questions sur soi-même. Sauf qu'à un moment, ah ben, on ne va pas faire non plus des séances tout le temps, aller voir des psys, aller voir des thérapeutes. Il y a un moment aussi où, peut-être pour démarrer aussi, on va se poser aussi des questions pour soi. Voilà. Alors, c'est pas le plus facile, c'est pour ça que j'invite souvent de faire des choses plus simples à la base. Je t'ai fait une vidéo très simple sur poser des questions au quotidien, voilà, sur les choix au quotidien pour démarrer, parce que on démarre par les choses simples et ensuite on peut aller vers les choses plus compliquées, par exemple sur soi-même et ici, ces auto-sabotages. Et pour t'aider, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai créé des planches spéciales. Une série de planches, 3 planches, pour pouvoir t'aider. Voilà. Si tu ne sais pas utiliser les planches, va voir ma vidéo sur comment utiliser les planches au pendule. Elle va tout te dire. Voilà. Moi, là, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai créé des planches, une série de planches, de 3 planches, pour que tu puisses travailler sur ton auto-sabotage. Elles sont téléchargeables sur mon site ojiformation.com et totalement gratuites. Donc, vas-y, je te mets le lien juste en dessous. Alors, travaillons avec ces planches. La première planche que je t'ai faite, c'est, là, voilà, c'est ce qui me bloque le plus. Comme ça, l'avantage de la planche, c'est que pour poser des questions sur soi, c'est un peu plus facile, voilà, de poser des questions sur soi avec une planche que de poser juste des questions. Voilà. C'est quoi mon auto-sabotage, par exemple, comme ça, sans comment dire, termes précis, c'est très compliqué, surtout que c'est sur moi que je posais la question. Donc, je peux être perturbé émotionnellement, je peux avoir... Voilà, je peux être induit, comme on dit, par mes émotions, par mes désirs, par mes envies. Alors que là, je t'ai fait une planche, tu ne connais pas le contenu, c'est pas toi qui l'as faite, donc du coup, elle est neutre. Hein. Et on va commencer par se poser cette question sur ce qui me gêne le plus, parce que il y a plusieurs choses qui peuvent te bloquer. On a parlé des peurs, on a parlé aussi, j'en ai pas parlé, mais des désirs qui sont inverses à tes peurs, des conflits, des mémoires, des souvenirs, des traumatismes. Il y a plusieurs choses qui peuvent te bloquer. Alors, qu'est-ce qui peut te bloquer? Donc, on a parlé des peurs, les doutes aussi peuvent te bloquer. Le manque de clarté, c'est trop confus. La fatigue, tout simplement. Une fatigue peut te bloquer dans ta décision ou pour avancer. Donc peut-être que tu as besoin de repos derrière. Les habitudes. Tu as l'habitude de faire quelque chose tout le temps de la même manière. Voilà. Peut-être qu'il faudra sortir des habitudes
Qu'est-ce qui te bloque de plus aussi? Il y a aussi tes croyances. Comment ça s'est construit dans ta tête? Tes croyances sur toi, tes croyances sur les autres, tes croyances sur le type d'événements, de rencontres, tes types de travail. Voilà, tes croyances. Il y a aussi les blessures, tout ce que tu as pu vivre, souvent dans ton enfance, souvent. La distraction, voilà, ça peut être aussi une cause de ce qui te bloque. Voilà, la première cause. Les distractions, c'est quoi? Ah, écoute, c'est les écrans, beaucoup, en ce moment, mais ça peut être aussi, malheureusement, des addictions, tout ce qui te distrait de ton chemin. Voilà. Et puis, le perfectionnisme. Voilà, pouvoir toujours que tout soit parfait avant de démarrer. Il faut que le ménage soit fait à 100% avant de démarrer, avant de travailler, par exemple. Et le ménage n'est jamais fini, donc du coup, je commence jamais à travailler sur telle chose. Il faut que ça soit rangé de telle manière, il faut que que mes crayons soient rangés de telle manière, ou alors je finis jamais ma thèse parce que il manque un mot à tel endroit, etc. Il y a des réalisateurs qui sortent jamais leurs films parce qu'il faut toujours qu'ils soient parfaits. Alors ils ont trouvé une solution, maintenant ils refont des nouvelles versions, ce qu'ils appellent les Director's Cut, où ils font ensuite, ils ressortent le film d'une autre manière. Si jamais un auteur, un écrivain, attendait que son livre soit parfait pour le sortir, il ne le sortirait jamais. Bon, voilà, perfectionnisme. Et puis l'attachement, on peut être très attaché, comme un lien, comme une chaîne, hein, attaché à quelqu'un, attaché à une situation, attaché à une valeur, un système de valeurs qui fait que du coup, on n'arrive plus à avancer, on est bloqué. Pour cet entraînement, et c'est un entraînement, donc on ne va pas se mettre la pression non plus, je vais mettre mon pendule voilà, à la base de la planche, et puis je vais faire une recherche sur ce qui me bloque le plus en ce moment. Parce que moi aussi j'ai des blocages, il n'y a pas de raison, et je fais ça avec toi. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est télécharger les planches sur ojiformation.com et puis tu les imprimes, tu les mets sur ta tablette, tu les mets sur ton téléphone et ensuite, comme ça, tu travailles avec moi pendant la vidéo. Comme ça, on travaille ensemble. OK? Alors moi, ce qui me gêne en ce moment, ce qui me bloque le plus, c'est l'attachement. Voilà, je suis trop attaché à certaines choses. Voilà. Donc il va falloir que je cherche quoi. Mais pour moi, le premier blocage, c'est l'attachement. Alors pourquoi pas chercher un deuxième. Voilà, moi j'aime bien chercher trois en fait. Donc la première cause de ce qui peut me bloquer et ce qui fait que je m'auto-sabote dans certaines conditions, c'est l'attachement. Maintenant, je vais chercher le deuxième. Alors le pendule, il bouge, hein. Il bouge, il va dans différentes directions, je le laisse vivre sa vie, et à un moment, il va rester voilà, dans un lien, comment dire, sur une ligne, et là, où il va d'avant en arrière, et là, c'est la blessure. Donc, il y a une blessure à travailler. Voilà, c'est la deuxième chose qui me bloque. Maintenant, on va faire la troisième. Voilà, donc premièrement, attachement, deuxièmement, blessure, et puis, troisièmement, eh ben, c'est la fatigue. Voilà. Donc dans l'ordre, ce qui me bloque, ce qui fait que je m'auto-sabote dans certaines conditions, dans certaines circonstances, c'est l'attachement, puis une blessure, en deuxième, dans l'ordre de force, d'importance, c'est une blessure ancienne, de l'enfance, en général, mais ça peut être aussi d'une autre vie, ça peut être transgénérationnel, ça peut être beaucoup de choses, les mémoires. Et puis, la troisième chose, c'est la fatigue. C'est vrai, je fais beaucoup de choses en ce moment, et donc besoin de repos. Voilà, c'est les trois choses qui me bloquent le plus. À toi de faire ton travail sur ce qui te bloque le plus, et n'hésite pas à mettre en commentaire, justement, échanger sur toi, ton vécu, comment tu travailles avec la planche et ce que tu as trouvé pour toi. L'étape suivante, c'est de passer à la deuxième planche. Tu vois, je t'ai fait ton petit système. C'est ce dont j'ai besoin pour avancer. Alors, la voilà. Donc, ce dont j'ai besoin pour avancer, parce que c'est bien de voir ce qui bloque le plus, mais maintenant, ce dont j'ai besoin vraiment pour avancer. Alors, parce que l'idée, c'est d'avancer, d'accord? Je t'ai fait justement ce petit protocole pour que ça t'aide. C'est pas juste pour le plaisir de se dire, oh, voilà, je suis bloqué par... Là, moi, c'est l'attachement, par exemple. Alors, je suis bloqué par un truc d'attachement, je ne sais pas trop quoi. Voilà, là, c'est problématique, ça ne suffit pas. On va, évidemment, l'idée, c'est d'avancer. Alors,
ce dont j'ai besoin pour avancer. Donc, on va prendre l'attachement. Je pourrais faire la même chose pour les trois besoins, pour les trois choses qui me bloquent le plus, les uns après les autres. Là, on va faire juste l'attachement pour aller un peu plus vite. Toi, tu peux faire pour les trois choses que tu as identifiées qui te bloquent. D'accord? Alors, ce dont j'ai besoin pour avancer. Allons-y. Donc, je mets mon pendule. Encore une fois, le coude ou pas le coude, là, ça me repose le coude, mais c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil si on met le coude ou pas sur la table. Alors, je lance mon pendule. Il y a des praticiens qui lancent carrément leur pendule, hein, qui le mettent en mouvement. Ça marche aussi. Moi, j'aime bien mettre le pendule, voilà, ce qui ne bouge pas, et puis il se met à bouger tranquille. J'aime bien laisser la chaîne longue, voilà. Bon. Chacun fait comme il veut. Voilà. Le principal, c'est d'être relâché. Vois ma vidéo sur le relâchement dans l'entraînement pendule. Alors, par rapport à l'attachement, voilà, je te pose ma question. Par rapport à l'attachement, c'est quoi ce dont j'ai besoin pour avancer? Là, il va clairement vers la droite et c'est la confiance. Voilà. Donc, la confiance en moi, la confiance en les autres. Pareil, mets-moi en commentaire, toi, ce que tu trouves. Donc, par rapport à l'attachement, donc je suis certainement attaché à certaines, comment dire, peurs aussi, justement de manque de confiance par rapport à, peut-être à moi-même, à mes projets, à ce que je veux faire, et par rapport aux autres. Donc, ça me donne une indication importante. Donc, de trouver la confiance, d'être plus en confiance par rapport, par exemple, à mon projet professionnel, par exemple. Ce que je suis en train de faire, par exemple, les vidéos que je fais. Il y a des moments où je me pose la question, justement, est-ce que c'est une bonne idée de faire ces vidéos? Est-ce que ça va intéresser? Est-ce que ça aide? Etc., etc. Est-ce que c'est la bonne direction? C'est des moments de doute. Donc, ces moments de doute me bloquent. Donc, il y a de l'auto-sabotage. Là, je fais un travail sur moi en direct. Hein. Ce n'est pas un souci. Hein. Je suis là pour te partager. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est mon expérience que je te partage. Parce que, voilà, il n'y a pas de jugement de ta part. Donc, pareil pour toi, quand tu fais ton travail sur toi, il n'y a pas de jugement. N'aie pas de jugement pour toi ou ne pense pas que les autres vont te juger. Ils ont leurs problèmes. Donc, tu t'occupes de ton travail. C'est ça qui est difficile de travailler sur soi, c'est de ne pas se juger et d'être bienveillant vis-à-vis de soi. D'accord? Et donc là, moi, je travaille sur moi. Je me dis, bon, première planche, là, ce qui me bloque le plus, c'est l'attachement. Et deuxième planche, ce dont j'ai besoin pour avancer, c'est la confiance. Donc, je suis attaché à quelque chose de manque de confiance en moi et qui peut être lié à quelque chose de très ancien qui m'a été inculqué dans mon enfance, par exemple. Donc, trouver vraiment la confiance en moi pour continuer cette chaîne. D'ailleurs, si tu veux que je continue, donne-moi confiance et abonne-toi. C'est une bonne nouvelle. Moi, à chaque fois que je vois un abonnement supplémentaire, ça me remet en confiance en me disant, bah, allez, je continue cette chaîne YouTube et je continue ce partage. Voilà. Donc, retrouver aussi cette confiance en moi que j'avais eue aussi dans d'autres métiers, mais bon, au bout d'un moment, je m'ennuyais, donc du coup, je me suis mis à faire de l'énergétique. Bon, voilà, arrêtez de parler de moi, mais c'est comme ça que je travaille sur moi, et travailler sur ce qui me bloque, ce qui est invisible en moi et ce qui me bloque. Voilà, donc ce dont j'ai besoin, c'est de la confiance. Ok, alors, c'est super, mais alors du coup, qu'est-ce que je fais derrière? C'est là où je t'ai créé, voilà, rien que pour toi, ta prochaine étape. Voilà, ma prochaine petite étape. Alors pourquoi j'ai mis petite? C'est parce que, en fait, souvent, l'auto-sabotage, c'est quelque chose de très lourd. Et qui nous, vraiment, on parlait d'attachement, hein, c'est comme une chaîne, hein, c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous freine. Et dans les vidéos que tu as vues, peut-être sur les répétitions, les lois de répétition, je t'invite à aller les voir, les choses se répètent, on est dans des cercles vicieux, on est dans des reproductions de schémas. Voilà. Et le schéma d'auto-sabotage revient sans arrêt. Et pour que les choses ne se répètent pas, il suffit de changer une petite chose. À partir du moment où tu changes une petite chose, je parlais des réalisateurs de films, hein, quand tu changes une petite scène, ça change toute l'histoire d'un film, eh bien, toi, en changeant une petite scène d'un scénario qui se reproduit, eh bien, soudainement, ce n'est plus la même chose. C'est comme ça qu'on change les choses. C'est pour ça que je t'ai fait une planche, ma prochaine petite étape. Tu fais petite étape à petite étape,
Et là, les choses vont vraiment changer et ton auto-sabotage va disparaître tout seul. Voilà, comme par magie. Alors, qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut y avoir comme petite étape? Tu peux appeler quelqu'un, voilà, tu oses enfin décrocher ton téléphone ou tu peux, voilà, appeler aussi un guide, appeler de l'aide, voilà. Tu peux commencer quelque chose. La prochaine étape, c'est bah, tout simplement, je commence. Hein. Par exemple, je parlais de la pression qu'ont certaines personnes à passer le permis de conduire. Eh bien, ou n'importe quel type d'examen, hein, c'est évidemment qu'un exemple. Eh bien, par exemple, allez, je commence, je vais m'acheter un livre sur le code, voilà. Et puis, je vais commencer à le feuilleter. Voilà, commencer. Voilà. Sur un autre examen, je vais commencer déjà à aller voir le site internet je sais pas, de l'examen, de l'école à laquelle je veux aller, et puis commencer à rentrer en contact. Voilà, commencer. Voilà. Voilà. Ensuite, la chose aussi qu'on peut faire, prochaine petite étape, c'est trier, c'est le bazar, etc. Je commence par trier, c'est très simple. On n'est pas dans le mental et je classe les choses, je trie. Voilà. Prochaine étape, par exemple, petite étape, c'est juste une fois dire non. Dire non une fois peut tout changer. J'ai l'habitude de dire oui, je dis non une fois. Il y a me poser. Voilà, je me pose. Ça peut être la prochaine petite étape. On se pose, tout simplement, et sans rentrer en méditation spécialement, mais rien que se poser, c'est arrêter un peu le flux de la vie. Voilà, ça peut être ça. Et puis, la prochaine petite étape, ça peut être aussi tout simplement écrire. Je prends une feuille et puis je balance mes idées, je balance mes réflexions, je balance aussi ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Il y a plein de choses qui peuvent se faire au niveau de l'écriture. Par exemple, faire une colonne plus, une colonne moins, ce que je veux pas, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Écrire, ça peut aider, ça peut libérer. Et puis, il y a oser. Voilà, prochaine étape, c'est j'ose faire les choses. Voilà, allez, je me lance. Là, une étape aussi, c'est observer. Ça peut être d'ailleurs plusieurs étapes. D'abord, je me pose, voilà, et puis après, j'observe, et puis je vais écrire, par exemple. Il y a évidemment choisir, enfin faire un choix. Là, je vais choisir, c'est ma prochaine petite étape. Et puis, pourquoi pas attendre, parce que parfois, il suffit juste d'attendre et que les choses se règlent d'elles-mêmes. Parfois, ça arrive. Alors, ma prochaine petite étape. Donc, on reprend mon petit travail sur moi. Donc, il y a eu l'attachement, d'accord? Et on a dit derrière la confiance. Ok? Donc, ce qui me bloque le plus, c'est l'attachement. Et ensuite, pour avancer, j'ai besoin de confiance. Alors, du coup, pour avancer là-dessus, c'est quoi ma prochaine étape? Voilà. C'est quoi ma prochaine étape pour retrouver de la confiance par rapport à certaines choses? Et ça sera intéressant, d'ailleurs, je fasse l'écriture en me disant, tiens, sur quoi j'ai besoin de retrouver la confiance? Et bien là, on me dit d'attendre. Voilà. D'attendre parce que les choses vont se faire naturellement. Si je reprends, par exemple, mes doutes que j'ai de temps en temps sur cette chaîne YouTube que je fais, et parfois, il faut donner du courage, hein, parce on est tout seul face à ça. Là, je te parle, mais en fait, quand tu fais ta chaîne YouTube, bah, tu es tout seul face à ça. Tout simplement d'attendre. Voilà, je continue à faire mes vidéos, je continue à produire, et puis d'attendre que ça se fasse naturellement, organiquement, comme on dit en marketing web, organiquement. C'est-à-dire que, en fait, tout seul, tranquillement, et je le vois produire sur la chaîne, hein, mais j'ai besoin encore plus, je veux dire, de confiance en moi. C'est-à-dire que je vois que ça monte, je vois qu'il y a des abonnés de plus en plus, je vois qu'il y a de plus en plus d'heures de vue, etc. YouTube me félicite régulièrement parce que ça progresse, mais il y a des moments où ça stagne, voilà, c'est un peu les montagnes russes, et du coup, il y a des moments où je doute. Et là, en fait, en attendant, tout simplement, en continuant ce que je fais, je n'ai pas besoin d'agir spécialement. Ma prochaine petite étape, c'est d'être patient, en fait. C'est d'être patient et que les choses se fassent naturellement. Et ce qui est super aussi, c'est que je fais plein de rencontres, comme toi. Tu vois, je fais plein de rencontres grâce à YouTube, et ça me met aussi beaucoup en confiance. Mais il faut du temps, voilà. Donc, attendre et être patient. Parce que moi, je suis du genre à vouloir que les choses se fassent rapidement. Moi, pour moi, il faut que ça soit fait depuis hier. Voilà. Donc, j'ai ce petit trait de caractère, j'allais dire défaut, mais c'est un trait de caractère. Et donc, sans jugement et avec bienveillance, j'accueille qui je suis et comment je suis. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu relâches là-dessus, sur le fait, bon, bah, je vais attendre, ton auto-sabotage, ce qui est donc, du coup, pour moi, qui était donc ce qui me bloquait le plus, hein,
qui était l'attachement, qui était du coup une espèce de doute, ben voilà, l'attachement, il se détache. C'est-à-dire que naturellement, le fait que je suis cette ligne hein, que me conseille la planche, hein, évidemment, la planche me connecte à des informations pour moi, hein, d'accord? C'est pas la planche qui m'enseigne, c'est là-haut, ça m'enseigne. Voilà, et le pendule m'aide, hein, me canalise. Voilà, je sais que maintenant, c'est la bonne direction, j'attends, et les choses vont bien se passer. Du coup, derrière mon auto-sabotage, qui se produit au moment du doute, qui est lié à une mémoire, etc., à une blessure ancienne, et ce qu'on veut. En fait, c'est important de savoir d'où ça vient, mais surtout, ce qui est important, c'est que ça n'existe plus. Hop, il disparaît tranquillement. Donc, moi, je te tiendrai au courant sur la prochaine fois que j'ai un doute, comment ça se passe. Moi, je pense beaucoup à ce travail sur YouTube, parce que ça me prend beaucoup de temps, ça me demande beaucoup de travail et d'investissement personnel et de temps, de volonté, voilà. Que quand tu commences et que tu as 2 abonnés, moi j'ai commencé avec 10 abonnés, voilà, il y a quelques mois, c'est pas simple hein, de démarrer là-dessus et vraiment de tenir le truc. Alors je suis taureau, le signe astrologique taureau, donc du coup j'avance, quoi, je continue mon truc. Mais voilà, dans ces moments de doute, qui se reproduiront obligatoirement, parce qu'il y a des moments où on doute, voilà, j'aurai ce travail que j'ai fait là avec toi dans cette vidéo pour justement tout simplement le relâcher par rapport à cet attachement, par rapport à ces besoins de confiance, voilà, de relâcher, juste d'attendre, de dire attends, laisse filer, laisse voir et tu vas voir, tout va bien se passer. Je partage avec toi ce travail personnel pour que tu puisses travailler sur toi. Travaille de la même manière. Bienveillance, sans jugement, sur ce que tu trouves, sur ce que tu vois, sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens pendant ce travail. Accueille, et comme ça, ton autosabotage, ce qui te bloque et qui est invisible, va soudainement disparaître, se diffuser, partir, ton relâchement, tu vas avoir un relâchement émotionnel, un relâchement psychique et un relâchement énergétique qui va te permettre enfin d'avancer. Tu vois, le but n'est pas de te dire voilà mon problème, voilà, ça suffit pas. D'accord? Le but est de faire émerger ce que je pourrais appeler comme un angle mort, ce que tu n'avais pas vu jusqu'à présent. Parfois, voir clairement un frein, c'est déjà commencer à le desserrer. Souvent, je dis ça, quand on comprend le problème, on le règle à moitié. Et après, il suffit de travailler sur soi pour le régler totalement. Du coup, ce que je t'invite à faire, c'est, si ce n'est pas déjà fait, tu prends tes planches et puis tu te fais un mini exercice tout de suite. Tu choisis un domaine où tu bloques. Voilà. Le travail, les relations, un projet, l'argent par exemple, la santé dans ta vie, la santé de vie, ton environnement, l'expression de toi. Et pose simplement, qu'est-ce qui me freine ici? De quoi ai-je besoin maintenant? Et quelle petite action est juste? Tu prends 5 minutes, tu fais ce travail, et là tu vas voir que tu vas avancer tranquillement, tu vas avoir des réponses à tes questions, et tu vas enfin voir l'invisible, pour l'instant qui était invisible, ce qui te bloquait, tu vas le voir clairement, et même parfois, je vais te dire, une fois que tu as conscience de ce qui te bloque, parfois tu en ris. C'est-à-dire que ce qui te semblait vraiment lourd et pesant, en fait, devient une blague. C'est ton esprit qui te jouait un tour. Voilà, c'est un mécanisme qui était dans ton esprit et ton esprit jouait avec toi. Et maintenant, c'est toi qui as le pouvoir sur ton esprit et c'est toi qui peux avancer sans être freiné par ce mécanisme de blocage. Et du coup, tu te libères. Voilà, l'auto-sabotage, en fait, c'est pas toujours un ennemi. C'est pas toujours ton ennemi. C'est souvent une partie de toi qui protège encore quelque chose qui te touche profondément. Et le pendule, l'usage du pendule ne sert pas à te juger, d'accord? Surtout, ça c'est important, sans jugement. Il peut juste t'aider à mettre, voilà, de la lumière, là où c'était sombre. Là où tu tournais en rond, maintenant c'est bon, tu as ta direction et tu peux aller plus loin vers là où tu veux vraiment être. J'espère que cet entraînement
t'aide, parce que c'est vraiment l'idée de cet entraînement. N'hésite pas surtout, alors d'abord je t'invite à télécharger, si ce n'est pas déjà fait, les planches gratuites sur ojiformation.com. Et puis, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux en avoir d'autres de ce style-là. Bien sûr, abonne-toi si tu t'es pas déjà abonné. Et on se retrouve pour un prochain entraînement au pendule et bien sûr toujours dans la lumière.